Donc le feedback en entreprise, c'est un puissant levier de motivation parce que pour la personne qui le reçoit, ça lui signifie qu'on s'intéresse à elle ou à ce qu'elle fait. Alors on peut faire un feedback de différentes manières. On peut faire un feedback qui porte sur l'être et qui serait positif. Par exemple, voilà, ta coiffure te va bien. Il peut y avoir un feedback qui porte sur l'être et qui sera négatif, mais cela, il est vivement recommandé de s'en abstenir. L'entreprise n'est pas du tout le lieu pour ce genre de commentaires. D'ailleurs, dans la vie personnelle, c'est à utiliser aussi avec beaucoup de délicatesse. Alors, le feedback sur l'agir peut également être positif. Et dans ce cas-là, on parlera de feedback de satisfaction. Son objectif est clairement d'encourager la personne. Et donc, on va pour cela lui dire ce qui a été bien dit ou bien fait, en quoi cela a été bien dit ou bien fait. Et par exemple, on lui dira, ce que j'ai apprécié chez toi, c'est que ben, tu m'as rendu le document attendu à temps et voilà, j'étais satisfait de la manière dont il était fait. On peut aussi, bien sûr, donner un feedback sur l'agir qui est négatif. On parlera alors de feedback d'amélioration. L'objectif dans ce cas-là, c'est de former la personne et de contribuer à sa formation continue. Et on partira d'ailleurs du principe qu'il n'y a pas d'échec, mais qu'il y a du feedback. C'est un présupposé de la PNL. Donc soit je réussis, soit j'apprends. Et donc on va exprimer ce qui n'a pas été bien dit ou bien fait, en quoi cela n'a pas été bien dit ou bien fait et qu'est-ce qui aurait pu être attendu, qu'est-ce que j'aurais attendu. Et donc on pourra s'exprimer ainsi. Je reconnais que tu m'as rendu le rapport à la date attendue, mais en ce qui concerne le contenu de ce rapport, j'ai trouvé qu'il a manqué toute une partie sur le volet commercial et j'apprécierais qu'à l'avenir, tu développes ce volet commercial. Dans ce feedback d'amélioration, je vais proposer une piste d'amélioration. C'est ce qui va permettre à la personne de se former. Alors très souvent, j'observe que par souci d'objectivité, beaucoup de feedback de satisfaction se transforme en feedback d'amélioration. C'est-à-dire, je commence par dire tout ce que j'ai trouvé bien dans ce qu'a fait la personne et par souci d'objectivité, je me crois obligée d'ajouter ce qui a été moins bien à mes yeux. C'est sûrement vrai, mais dans ces cas-là, il faut simplement bien garder à l'esprit que je ne suis plus dans l'objectif d'encourager la personne, mais je suis dans l'objectif de le former. Et il y a une règle qui prévaut, c'est que pour 3 feedbacks de satisfaction, on peut produire un feedback d'amélioration. Donc il faut vraiment ne pas hésiter à être large dans les feedbacks de satisfaction parce que ce sont eux qui vont donner des ailes aux salariés et qui vont leur permettre de prendre confiance en eux et d'oser des initiatives qui, on peut l'espérer, seront de plus en plus heureuses. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite de vivre de bon dans les prochains jours.